ton bras puissant, il m'a arraché de la mort. Béni soit le Dieu qui m'a racheté, béni soit le Dieu qui m'a consolé. Devant mon chagrin, devant mon malheur, comme un doux parfum, il a répandu son amour. Eh bien, bon dimanche. Vous allez tous bien? C'est bien. C'est bien. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, je te prie ce matin que tu m'aides à apporter ce message d'une façon claire afin de donner de l'assurance à chacun de ceux qui viendront l'écouter, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas, qu'ils puissent apprendre quelque chose qui les aide dans leur vie. Merci Jésus. Amen. Alors on va faire une première lecture dans les psaumes. Psaume 32, le verset 1 à 5. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient. Je gémissais sans cesse, car jour et nuit ta main pesait sur moi. Ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. Amen. Voilà, c'était ce que David disait. Et c'est mon témoignage aussi. Et tout disciple de Jésus sait qu'il a des progrès à faire durant toute sa vie. Donc personne ne peut se mettre au-dessus de quelqu'un, mais nous avons tous à regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Alors il y a une chose qui est le centre de tout. Notre conscience a besoin d'une réponse absolue sur cela. Où en est ma relation avec Dieu? Car on a toujours conscience de nos fautes, de nos manquements face à la sainteté de Dieu. Alors, où en est ma relation avec Dieu, avec cette conscience-là? On a besoin d'avoir la foi, on a besoin d'avoir confiance, on a besoin du secours de Dieu. Alors oui, bien sûr, le disciple de Jésus est soutenu par les promesses de Dieu. Bien sûr, il a pardonné nos péchés, il ne tient plus compte de nos transgressions, et ça nous rassure, mais nous avons besoin de l'absence de culpabilité. Dans ce psaume, l'entière abolition de toute culpabilité devant Dieu et son pardon complet sont liés. Mon frère, ma soeur, notre âme doit trouver sa satisfaction dans les pensées de Dieu à notre égard. C'est ça qui est juste, c'est pas ce que votre conscience vous dit. Des fois, elle vous accuse, des fois, elle vous défend, des fois, elle vous défend à tort, des fois, elle vous accuse à tort. 1 Jean 3,20 nous dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Alors, notre conscience ne peut être purifiée que si nos péchés sont envisagés sous leur vrai jour. Et que Dieu a sa vraie place. Si on n'a pas l'assurance que Jésus a porté la punition de nos péchés à la croix, Dieu n'est pas à sa vraie place en nous. Alors, il n'est pas en nous. Et rien n'est en ordre en nous. C'est le désordre. Ça peut être un désordre religieux, mais c'est un désordre. Bienheureux, nous dit le psalmiste, celui dont la transgression a été pardonnée. Alors nous sommes tous pécheurs, on a tous transgressé les lois de Dieu, tous. Mais tout cela est pardonné. Bien que
c'était haïssable aux yeux de Dieu, c'est pardonné. Maintenant, c'est à nos yeux que ces péchés doivent être haïssables, mais nous devons nous souvenir qu'ils sont couverts par Dieu. Alors il ne faut pas, sans arrêt, relever la couverture pour dire « Oh Seigneur, regarde comme je suis ». Non. Aussi loin l'Orient est éloigné de l'Occident, aussi loin Dieu a éloigné nos péchés de lui et il les a jetés dans les profondeurs de la mer, il ne s'en souvient plus. Pourquoi allez-vous lui rappeler sans arrêt que vous êtes des pécheurs? On sait que vous êtes des pécheurs, je sais que je suis un pécheur. Écoutez, ce que le psalmiste dit, c'est que l'état actuel de notre âme repentie est pur. L'âme, c'est l'être. L'état de notre être est pur devant Dieu. Dieu ne compte pas nos iniquités. Dieu ne compte pas vos iniquités. Et votre cœur tout entier est ouvert devant Dieu. Dieu n'y trouve pas de fraude parce qu'il le veut bien. Dieu n'y trouve pas de fraude et il ne peut pas y en avoir puisque par votre repentance, tout a été mis à nu et à découvert devant Dieu et il l'a effacé. Et tout ce qui a été mis en règle, c'est grâce à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'il ôte le péché de tout le monde? De tous ceux qui se repentent et qui viennent à lui et se repentent, oui. C'est une grande bénédiction de savoir ça, parce que vous avez beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu, mais il faut plus que croire, il faut savoir. Il faut savoir que Dieu vous regarde et vous voit aussi brillant et aussi net et aussi sans souillure que si vous n'aviez jamais péché. Voilà comment Dieu vous voit. Vous qui m'écoutez en ce moment, voilà comment Dieu vous voit en ce moment. Votre âme, elle n'est pas innocente. Elle connaît le bien et le mal qu'elle a fait. On sait ça, on n'est pas innocent, on le sait. Mais notre âme doit apprendre et savoir que Dieu la voit plus blanc que neige. C'est ce que la Bible nous dit. Ce savoir vous permet d'avoir une relation parfaite avec votre Père Céleste. Parce que si vous n'avez pas cette connaissance, ce savoir absolu, vous êtes toujours accusé, repris dans votre conscience, et votre foi est amoindrie. Personne n'a le droit de vous accuser devant Dieu. Je dis bien devant Dieu. Devant un tribunal, c'est autre chose. Parce qu'il y a une justice humaine et il y a des choses qui doivent être punies sur terre. Si vous avez désobéi à une loi, que vous êtes rendu coupable d'une transgression, c'est normal que vous passiez, suivant la gravité de la chose, devant un tribunal, c'est nécessaire, mais devant Dieu, vous ne pouvez pas être accusé. Si vous êtes en prison, si vous m'écoutez, vous êtes en prison, la justice humaine fait ce qu'elle a à faire, mais Dieu, lui, vous voit aussi pur que n'importe quel saint, pur, vous l'êtes, si vous vous êtes repenti. Maintenant, cette relation avec Dieu, elle tient sur la foi, c'est-à-dire sur la confiance. Mais ce n'est pas parce que votre savoir vous a conduit à la foi que votre relation n'est pas réelle, parce que la foi, c'est pas un truc nébuleux qui repose sur rien. La foi, ça repose sur ce que Dieu dit. Vos croyances reposent souvent sur ce que vous pensez. Ce que vous pensez, c'est nébuleux. Un jour, on pense ça, puis le lendemain, on pense autrement. Mais Dieu, quand il dit une chose, c'est oui et amen. Donc notre foi repose sur quelque chose de solide. Dieu le dit, l'âme qui refuse de confesser ses fautes ne trouve aucun repos. La main de Dieu pèse sur lui.
Et là encore, mais c'est une grâce de Dieu. C'est bien que Dieu fasse ça. C'est par amour que Dieu fait ça. Par amour pour les pécheurs, pour ceux qui sont orgueilleux et qui ne reconnaissent pas leurs fautes. C'est bien que Dieu fasse ça. Il est gentil en faisant ça. Et pour l'âme qui est humble, qui croit en Dieu, qui apprend que Dieu l'a purifié, qui sait qu'il est réconcilié avec Dieu, qui se sait en communion avec Dieu, même au milieu des pires tempêtes de l'existence, il est paisible, parce qu'il sait que Dieu tient toutes choses dans sa main. Dieu connaît tout. Et il mènera toutes choses au bien. Et il tournera même vos ennemis en votre faveur. Combien de fois j'ai vu ça dans ma vie? Ce psaume 32 est la plus belle expression de la bénédiction dont l'âme a conscience, dans le sentiment qu'elle est pardonnée. Et puis c'est une faveur imméritée, c'est immérité, complètement immérité. Et le fait que c'est immérité, ça donne encore à cette révélation que Dieu nous fait une valeur avec une immense profondeur. C'est Dieu lui-même qui pardonne, parce qu'il l'a décidé. Il a déjà tout accompli en vue de ce pardon avant même notre naissance. Dieu a décidé de ne plus tenir compte au sujet de vos péchés. C'est sa volonté, c'est sa décision déterminée. Arrêtez de part vers lui. Il a décidé ça, il ne reviendra pas en arrière. Maintenant, il faut que vous ayez foi. Alors bon, on est loin de nier le péché. Ça serait de la fraude. Or, il est dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Parce que vous avez des gens qui se trompent eux-mêmes en disant qu'ils sont purs, n'est-ce pas? Ça paraît bizarre, ça paraît contradictoire. Dans le verset 2, il nous dit « Nous pouvons avoir la certitude judiciaire, divine, de cette non-imputation du péché. » Et deuxièmement, mais ça ne marche pas avec les personnes qui ont un esprit trompeur. Ça ne marche pas avec ceux qui ont un esprit trompeur. C'est ça que ça veut dire. Il doit y avoir la vérité dans l'homme intérieur. Vous devez avoir une âme qui ne se trompe pas elle-même, qui ne se raconte pas des histoires à elle-même et qui n'essaye pas de minimiser le fait d'avoir fait ceci ou d'avoir fait cela. Bon, c'était pas très bien, oui, mais il y avait une raison, gna, 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 gna. Vous devez avoir une âme qui reconnaît son péché et qui ne l'atténue pas. Parce que ça serait une fraude. C'est parce que nous voyons notre péché selon la vérité que notre péché n'est pas imputé, que notre péché n'est pas compté et qu'il ne nous est pas attribué. Uniquement parce que nous regardons notre péché selon la vérité, c'est-à-dire selon le regard saint de Jésus. On regarde notre péché avec horreur. On s'en repent, on s'en détourne, et si on retombe, on confesse de nouveau, et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, et on se perfectionne de jour en jour. Une personne qui a compris ça, qui a ce savoir absolu, se trouvera devant Dieu après la mort, comme si elle n'avait jamais péché. Il n'y a pas de jugement pour celui qui a ce savoir absolu. La Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ ne viendra pas en jugement. Le jugement dernier, ce n'est pas pour les croyants. Je dirais même, ce n'est pas pour les sachants. Mais tout ça ne peut être vrai que si la confession des péchés a été faite. Avez-vous reconnu vos péchés devant Dieu? Est-ce que vous les avez reconnus sans chercher à vous excuser en disant « Oui, mais tu comprends, dans cette circonstance, non. Est-ce que vous avez donné à vos péchés son vrai caractère,
avec un esprit sans fraude, sans chercher à cacher, à camoufler, à atténuer. Dans 1 Jean 1,8, il nous est dit, je lis, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Il dit là, si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est pas en nous. Et Dieu dit que heureux celui à qui Dieu ne compte pas les péchés. Donc, qui a le cœur pur et sans péché, parce que Dieu le voit sans péché. Puis là, il dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il s'égare. Alors, est-ce que ça se contredit? Non, ça ne se contredit pas. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de toute iniquité. Et Jean continue en disant, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Il faut reconnaître que nous avons péché, que nous péchons encore, mais que Dieu nous a pardonné, nous a purifiés, mais on ne peut pas dire « je suis pur, je suis blanc, plus blanc que neige, j'ai aucun péché, foutez-moi la paix, je peux faire n'importe quoi, je ne pêche pas ». C'est quoi ce cirque? Reconnaissez votre péché, humiliez-vous devant Dieu, faites même restitution s'il faut, si vous avez volé, comme on voyait l'autre jour avec Zachée. Donc, oui, nous sommes des pécheurs, oui, nous confessons nos péchés, et oui, il les ôte de devant lui. Mais ça ne veut pas dire que on oublie. Non, on n'oublie pas. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de marcher dans la lumière, c'est-à-dire de marcher ailleurs que dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi ? C'est la nébuleuse de notre conscience qui s'amuse à nous accuser ou à nous défendre, à prendre notre défense. Elle est folle. Il faut que notre conscience soit ancrée dans la parole de Dieu. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, la parole de Dieu ne demeure pas en vous, vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu. Mais si vous dites « Dieu me regarde comme pur », alors vous êtes ancré dans la parole de Dieu, tout en sachant que même pur devant les yeux de Dieu, vous êtes vous-même encore en train de faire des progrès. Jean le dit au verset 2, dans chapitre 2, verset 6, « Je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. » On va le lire. On va le lire. 1 Jean 2. Je crois que c'est ça. Là, j'ai marqué 1 Jean 2, puis là, j'ai marqué 1 Jean 3. Je ne sais plus. Voilà, 1 Jean 2, verset 1. « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais, si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire moi je suis pécheur, mais les autres, s'ils se sont repentis, Dieu les voit purs. Maintenant, s'ils vous accusent de tous les maux et qu'ils se disent purs alors qu'ils ont péché, ils ont un problème avec Dieu. Pas avec moi, je m'en fous, mais avec Dieu. À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. C'est grave parce que la vérité n'est pas en lui, ça veut dire Jésus n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché, comme Jésus a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière, elle brille déjà.
Celui qui dit être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui il n'y a pas de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est à cause de son nom qu'il pardonne vos péchés. Alors, mes frères et sœurs, regardez en vous-même, regardez là où vous n'avez pas confessé quelque chose, confessez-le, dites-le à Dieu. S'il y a besoin, allez vous réconcilier avec quelqu'un. Moi, je suis en ordre dans ce sens-là, je vais demander pardon. Ce pardon n'a pas toujours été reçu, mais ça ne me regarde pas. Il faut que vous sachiez où vous en êtes. C'est pour ça que je vous disais au début, il y a quelque chose dont vous devez être absolument sûr, c'est où est-ce que vous en êtes avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Au revoir. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh mon roi, tu es près de moi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je suis à toi.